Bonjour et bienvenue à notre nouvelle vidéo blog. Mon nom est Louis Mbani Atangana, président fondateur du groupe Perkusumo. Nous offrons le bien-être aux équipes de travail par la formation, la motivation et l'animation. Aujourd'hui, nous allons parler de mobilisation du personnel. Je vous parle en direct de Gatineau, au Québec, précisément au Canada. Nous avons évoqué la question de motivation dans les vidéos précédentes. Nous avons mentionné que la motivation provenait principalement de trois sources, à savoir les besoins et les valeurs des employés, l'interprétation qu'ils font de leur situation au travail et enfin leurs expériences. La mobilisation, qui est une suite logique de la motivation du personnel, se réalise dans une organisation lorsque les employés acceptent volontairement de poser des actions pour améliorer le bien-être collectif et la performance organisationnelle. Alors, je vais vous poser une question. Pourquoi vos employés vont accepter de se mobiliser? Pourquoi vos employés vont accepter de donner des efforts supplémentaires pour votre organisation? La littérature mentionne deux principales raisons. La première raison est que les employés vivent dans un environnement sain et ils ont la conviction. Ils ont la conviction de recevoir quelque chose en retour. La mobilisation du personnel est donc avant tout une responsabilité de l'organisation. C'est le gestionnaire qui a la responsabilité de pousser, d'aider les employés à se mobiliser. Alors, avant de terminer, nous allons parler des 4 points. Je vais dire 8 points. Alors, 4 points d'un côté, 4 points qui sont, n'est-ce pas, la nuisance à la mobilisation. De l'autre côté, 4 autres points qu'on peut appeler les leviers à la mobilisation. Alors, premier point de nuisance, on verra qu'il y a l'instabilité organisationnelle. Si votre organisation est instable, sachez que vos employés ne vont pas être mobilisés, ou alors très peu mobilisés. Le climat. Le climat et l'incertitude. S'il y a un mauvais climat dans votre organisation, si les employés sont incertains de leur avenir, ne comptez pas pour eux pour être mobilisés. Le surcharge de travail. Regardez la charge de travail que vous donnez à vos employés. Et enfin, les conditions de travail. Si les conditions de travail sont difficiles, sachez que les employés ne vont pas être mobilisés. Alors, allons maintenant au niveau des leviers de mobilisation. On peut parler du leadership. Comment est-ce que vous inspirez vos employés en leur montrant le chemin pour qu'ils puissent vous suivre? Comment est-ce que vous permettez à vos employés de vous choisir comme leur leader? Comment est-ce que vous communiquez avec vos employés? Donc, leadership et communication. Deuxième point, la responsabilisation. Est-ce que vous pensez que vos employés sont dignes de confiance? Est-ce que vous pouvez les responsabiliser? Est-ce que vous pouvez leur donner des responsabilités? Troisième point, la reconnaissance. Lorsque vos employés ont bien travaillé, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous reconnaissez un petit cadeau, un petit encouragement, un petit merci, un petit bravo? La reconnaissance permet aux employés d'être mobilisés. Enfin, les politiques de ressources humaines adéquates. C'est très important dans votre organisation de mettre sur pied des stratégies et des politiques de ressources humaines qui ont du bon sens. Pour plus de détails, nous vous invitons à visiter notre site internet www.perkusumo.com et de vous abonner, n'est-ce pas, sur nos pages de médias sociaux, Facebook, Twitter, LinkedIn et YouTube. Merci de rester en contact avec nous et à bientôt pour la prochaine vidéo.